Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver ce soir sur le plateau de Théovox Actualité. Pareillement. Georges, selon un rapport publié le 31 janvier par le Center for Religious Liberty du Family Research Council, le Canada se classerait au 3e rang des pays occidentaux qui persécutent les chrétiens pour leur foi. Georges, pourrais-tu nous éclairer sur les critères et les preuves qui ont conduit à classer le Canada 3e sur la liste des pays occidentaux persécutant les chrétiens et quels sont les incidents ou les politiques spécifiques qui ont motivé ce classement? Alors, ils ont pris les 4 dernières années, jusqu'à 2003, pour voir combien d'incidents de persécution qu'ils pouvaient répertorier. Donc, ils sont allés chercher dans les nouvelles. On parle de combien d'incidents? On parle d'une trentaine au Canada, 36, je crois. Oui, 36 au Canada, c'est Puis ça. ensuite, en Grande-Bretagne, il y en a une quarantaine, puis aux États-Unis, 56 environ. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. On est dans les 58 aux États-Unis, 43 en Royaume-Uni, Oui, c'est ça. puis Mais, 36 au Canada. mais ce que j'ai vu tout de suite, c'est que on parle de pommes et d'oranges. Quand on parle des États-Unis, c'est un pays de 10 fois plus grand que Ouais. le Canada. Donc, s'il y a Définitivement. à peu près le même nombre, dans le même ordre de magnitude d'incidents dans un pays 10 fois plus gros, ça veut Ouais. dire que le Canada, en fait, est beaucoup plus persécuteur per capita, Ouais. je dirais, que les États-Unis. Donc, le Canada était 3e en termes d'incidence, donc d'incidents anti-chrétiens. Mais je dirais que si on corrige pour le nombre de personnes dans chaque pays, le Canada est numéro 1 Ben moi, en Occident. je te confirme que le Canada est numéro 1. Parce qu'on n'a pas pris pour acquis les églises qui ont été brûlées. Il y a eu 44 églises qui ont été brûlées à Ouais, travers le c'est ça. Canada, puis il y a eu 52 églises qui ont été vandalisées au Canada. Fait que si on prend le total des 52 plus les 44 plus les 36, on est déjà numéro 1. Et puis, comme tu dis, on est 10 fois moins nombreux que les Américains. C'est ça. Donc, sous Justin Trudeau, ça a vraiment pris un tournant mauvais dans les dernières années. C'est incroyable. Surtout avec, oui, l'incident que tu mentionnes avec les églises qui ont brûlé. Et pourquoi? Pour un mensonge. On a dit qu'il y avait des cimetières Première Nation, d'Amérindiens, Amérindiens. d'enfants enfouis en masse dans des cimetières improvisés. Mhm. Puis vraiment, ils n'ont jamais vraiment retrouvé quoi que ce soit. C'était comme une fraude. Ouais. Et basé sur ça, qui a été moussé par Radio-Canada tout un été, ils ont créé une haine envers les chrétiens. Ouais. Comment la situation au Canada, Georges, se compare-t-elle à celle des autres pays occidentaux en termes de liberté religieuse et de respect des droits? Je doute que cette étude est à 100%, je dirais, valide. Ouais. Dans le sens où, en France, je dirais que c'est aussi mauvais qu'ici. Et d'autres pays semblables, l'Allemagne ne permettent pas l'école à la maison, par exemple. Il y a des choses comme ça qui font en sorte que les chrétiens qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école publique laïciste et athée n'ont pas le choix. Ici, au moins, on peut encore avoir l'école maison si on veut. Et donc, je trouve que cette étude est intéressante pour les incidences qu'elle répertorie, mais ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif, surtout des pays où les gens qui ont fait l'étude ne parlent pas la langue de ces pays-là, donc ils n'ont pas trouvé les nouvelles qui pourraient indiquer des incidences de persécution. Ouais. Georges, quel impact cette classification a-t-elle eu sur la communauté chrétienne au Canada? Puis comment les individus et les églises réagissent-elles face à ces défis? Bien, nous savons que les choses ne s'améliorent pas, certainement. Dans les dernières années, sous Justin Trudeau, ça s'est empiré radicalement. Ouais. Soit qu'on ne peut pas engager des étudiants pour l'été avec une subvention gouvernementale parce que pour avoir cette subvention pour les étudiants l'été, il faut cocher la case « Je suis pro-avortement ». Soit on nous oblige de cocher la case « Nous sommes inclusifs par rapport au style de vie LGBT ». Toutes ces choses-là font en sorte, indirectement, que la place des chrétiens est de plus en plus rétrécie dans la société.
Donc, on voit ce qu'il faut faire, c'est s'engager auprès de nos élus et s'engager autour de nous et évangéliser davantage pour que les gens comprennent que ce n'est pas une revendication que nous faisons, c'est un don que nous donnons à la société, notre foi. Et on a quelque chose... l'histoire de notre pays. Notre pays était basé, bâti sur des valeurs judéo-chrétiennes. Il a été bâti sur ces valeurs-là. C'est l'Europe qui a colonisé l'Amérique du Nord et l'Amérique au complet. Et l'Europe, c'est le christianisme. Mais on a voulu répudier ça au nom d'une idéologie, je dirais, laïque. On fait table rase du passé et on s'en va vers l'avenir avec la technologie, sans rien d'autre. Ouais. Serait-ce la fin, sous le règne de Justin Trudeau, serait-ce la fin d'une liberté religieuse telle que nous la connaissions autrefois? Est-ce que tu crois que le tout ira en empirant ou en s'améliorant? Et comment les chrétiens peuvent-ils se préparer à cette persécution qui semble imminente? Je pense qu'on s'en va vers une ère de, je dirais, une nouvelle religion d'État. Donc, la religion verte, environnementale, où tout le monde devra payer son tribut à Mère Gaïa. Alors, ça, c'est un élément d'une religion planétaire qui s'installe, une religion environnementale avec la Terre-Mère comme la déesse. Et donc, toutes les religions d'État ont toutes sortes de règles politiquement correctes auxquelles il faut adhérer, sinon on est exclu et pire, persécuté. Ce qu'il faut faire, c'est éviter cela. Je pense qu'on a encore le temps, on a encore une bonne marge de manœuvre. Dans l'étude, on parle de persécution dans l'Occident, mais ça n'a rien à voir avec ce que la Chine fait subir à leurs donc, si on va ailleurs dans le monde, c'est 10 fois, 15 fois, 20 fois pire. Ouais, on oublie ça. En Inde, c'est l'hindouisme d'État qui prend le dessus et qui persécute toutes sortes tous les chrétiens et toutes les autres religions. En Russie, malheureusement, c'est seulement l'orthodoxie russe, et les autres dénominations ou autres sont persécutées. Donc ici, il y a encore, je dirais, une marge de manœuvre. Ouais. On a encore pas mal de liberté par rapport au reste du monde. Il faut en profiter pour aller de l'avant et annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on sait quelle a été la réponse du premier ministre et des autorités canadiennes face à ce classement? Je ne pense pas qu'ils ont commenté sur cela. C'est le Family Research Council qui a publié ça, puis j'ai pas entendu de réaction aucune du gouvernement. Est-ce qu'on voit vraiment que la Chine, c'est le modèle qui inspire notre premier ministre? Ça semble être une façon de faire qu'il admire. Il l'a dit lui-même, qu'il aimait comment on pouvait contrôler le tout d'un homme. Il aimait comment ça pouvait être efficace. La dictature. Y a-t-il eu des mesures, selon toi, qui ont été prises ou proposées pour adresser les préoccupations soulevées dans ce rapport? Bien, pas à ce que je sache, mais chaque chose que nous faisons, soit dans notre famille, quand nous parlons aux autres du Christ, ça aide. Parce que ça peut avoir un effet sur les politiciens et des effets dominos que nous ne voyons pas. Et la prière aussi, c'est un instrument puissant pour renverser et, je dirais, permettre au cœur des gens d'accepter la vérité. Parce qu'il faut les préparer quand on leur parle, il faut prier avant. Donc, je pense que la prière, la conversation, parler à ses représentants politiques, ce sont des choses qu'il faut faire. Leur dire, ben, regardez, j'aime pas ça quand Josh Alexander, qui simplement dans sa classe, c'est un jeune homme qui allait à l'école catholique et qui parlait de comment le mariage était entre un homme et une femme. Il se fait jeter dehors de son école. Oui. Ça n'a pas de bon sens, surtout dans une école catholique. Oui. Alors, ce genre de choses-là, les parents et autres devraient parler à leurs représentants à l'école ou leurs députés pour dire « ça m'inquiète, ces choses-là, puis ça va faire boule de neige. Il faut parler. »
Oui, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Puis une autre chose qui n'a pas de bon sens, Georges, c'est le fameux projet de loi 367 qui a été déposé par M. Blanchette, qui est le chef François. du Bloc québécois. Là. Oui, Yves-François Blanchette, qui est le chef du Bloc québécois. Georges, c'est quoi le projet de loi 367? Alors, c'est pour... dans le code criminel, il y a un crime qui s'appelle le crime haineux. Et il y a une exception au crime haineux. Donc, un crime haineux, c'est quand on, par la parole, démontre de la haine envers un groupe cible comme les LGBT, les chrétiens en dernier, c'est surtout les LGBT ou des minorités religieuses à la mode, disons. Il y avait une exception, par contre, pour ce qui pourrait être perçu comme la haine, mais qui venait de textes religieux. Alors, si quelqu'un citait, par exemple, la Bible, Le texte de la Bible. il disait, bon, selon la Bible, votre comportement est mauvais et vous irez en enfer, ça dit cela dans Saint Paul aux Romains. Mais là, c'était permis. C'était une exception à ce crime de haine. Maintenant, Yves-François Blanchet veut retirer cette exception. Il veut dire, ben là, on ne peut plus se servir de cette exception-là pour religieuse, tirée de la Bible, pour nous protéger contre cette accusation de crime de haine. Alors, ce que ça va faire, en fait... Alors, pourquoi il l'a fait? Ostensiblement, c'était parce qu'il y avait des musulmans qui citaient le Coran pour dire qu'il fallait que telle ou telle personne meure. Mais là, alors il a dit, mais on ne veut pas que les gens puissent se cacher derrière leur religion pour comme, appeler au meurtre de quelqu'un. Mais il y a deux choses à dire sur ça. C'est que si on fait en sorte que cette exception-là soit enlevée, premièrement, il n'a pas fallu enlever cette exception-là parce que déjà, la personne qui appelle au meurtre, c'est déjà un crime. Oui, en dehors du crime de haine. C'est préjudiciable. Et deuxièmement, bon, on peut avoir enlevé cette capacité aux musulmans de citer le Coran pour encourager le meurtre, mais en même temps, ça empêche les chrétiens de citer la Bible pour tout autre comportement que les gens peuvent juger haineux, comme par exemple les homosexuels pour qui on dit que bon, c'est seulement entre un homme et une femme que le mariage peut se faire ou que c'est un péché mortel que d'avoir des relations homosexuelles et cela peut mener en enfer. Ce type de choses-là peut être, sans cette exception dans le code criminel, peut porter à ce qu'une personne soit poursuivie au criminel. Et donc, c'est une forme de censure, finalement, parce que les gens vont se sentir incapables de défier cette loi-là. De défier cette loi-là. Si elle passe, si elle devient une loi. Parce qu'il pourrait aller en prison. Oui. Quelles mesures, c'est peut-être encore tout nouveau, là, mais quelles mesures la communauté chrétienne devrait envisager de prendre en réponse à ce projet de loi-là? Parce que ce n'est pas le premier, là. Le premier, ça a été un projet de loi qu'on a adopté en lien avec la thérapie de conversion. Puis là, on dirait qu'on pousse encore plus loin. Là, on est rendu qu'on veut enlever... Ouais. C'est comme un étau. On cherche des prétextes, on cherche des cas difficiles à s'attaquer directement. Donc, pour la thérapie de la conversion, c'est que maintenant, les gens n'ont plus le droit d'essayer de convaincre une jeune personne qu'elle devrait être bien dans sa peau, d'homme ou de femme, puis de vivre comme ça, au lieu de vouloir vivre comme le sexe opposé. Maintenant, c'est illégal pour un parent de conseiller à son enfant, ce serait peut-être mieux que tu vives comme ton sexe indique. Alors, déjà, c'est une attaque contre la foi chrétienne. Est-ce que tu penses qu'un dialogue proactif des chrétiens avec les législateurs serait important à ce stade-ci pour exprimer les préoccupations autour de ce projet de loi qui manifeste une certaine christianophobie? Parce que c'est paradoxal. On est en train de pointer sur une christianophobie, là. Oui, on est en train de rendre la vie chrétienne invivable au Canada. On veut comme éliminer toute vie chrétienne dans le pays. Vraiment, une vie chrétienne authentique.
On veut la rendre impossible. Et les gens qui la vivent vont être soit complètement marginalisés à l'extérieur, je dirais, du grand courant de la société, ou ils vont finir carrément en prison. Alors, si nous ne voulons pas cela, il faut, oui, aller vers nos députés, nos représentants, et leur dire, regardez, il y a ça qui arrive, puis je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas voter pour un parti qui fait de la promotion de l'antichristianisme. Oui, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Georges le dit, hein, de plus en plus, on est en train de vivre un Canada qui est en train de changer de couleur, changer de religion, changer sur tous les points de vue. Et on parle justement d'homophobie, de transphobie, mais de plus en plus, les groupes qu'on est en train de marginaliser le plus, ce sont les chrétiens. Et on fait l'adoption de plusieurs lois qui vont faire en sorte qu'on est en train de brimer à eux leur liberté d'expression, leur liberté de religion également. Et je pense que, étant donné qu'il y a encore 66-68 de personnes qui se proclament chrétiens au Canada, qui disent avoir une foi encore active aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on puisse se mobiliser, se tenir la main ensemble pour pouvoir faire en sorte que des projets comme celui-ci ne voient pas le jour.